Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir comment renseigner le prix de vos intrants, ainsi que le coût de votre matériel et de votre main-d'œuvre, dans le but de gérer l'économique avec Geofolia. Il faut dans un premier temps disposer du niveau performance de Geofolia, c'est-à-dire du module économique. Pour gérer le prix moyen de vos intrants, il faut également avoir une bonne gestion de vos stocks. Si vos stocks ne sont pas à jour et que vous avez besoin de les réguler, n'hésitez pas à visionner la vidéo sur le thème de la mise à jour des stocks. Pour renseigner le prix de vos intrants, vous allez devoir le faire lors de la saisie de vos factures. Pour cela, allez donc dans l'onglet Appro, puis Facture Appro. Pour ajouter une nouvelle facture, cliquez sur le bouton Plus. Renseignez ensuite la date de la facture. Si vous disposez du module multi-exploitation, renseignez bien la bonne exploitation. Vous pouvez également renseigner le fournisseur si vous le souhaitez. Et enfin mettre un numéro sur votre facture. Le type de la facture sera toujours par défaut achat. Il existe dans la liste, si je clique ici, le type reprise. Le type reprise vous servira dans le cas où vous allez retourner des intrants auprès de votre fournisseur, plutôt en fin de campagne souvent. Donc laissez bien achat. Et pour saisir les intrants dans votre facture, allez en bas dans l'onglet Détail de la facture. Si vous souhaitez ajouter plusieurs intrants, cliquez ici. Si vous souhaitez ajouter intrant par intrant, vous pouvez directement ici ajouter le nom de vos intrants. Par exemple, je veux ajouter de la Mistar. J'inscris les premières lettres, le logiciel me le propose, je n'ai plus qu'à le sélectionner. Renseigner la quantité achetée, par exemple 50 litres. Vous pouvez ici renseigner le numéro de lot. Pour ma part ici, je n'en renseigne pas. Et enfin, vous pouvez renseigner soit le prix unitaire, soit le total. Ici, je sais que, par exemple, j'en ai pour 20 € du litre. Le logiciel va me calculer le total. Pour ajouter un nouvel intrant, cliquez sur le petit plus et ajoutez de la même manière des autres intrants. J'en achète par exemple 50 kg également. Le numéro de lot si vous le souhaitez. Le prix unitaire ou le total. Pour faire l'exemple, je vais mettre ici le total. Je sais ici que j'en ai pour 500 €. Le logiciel me calcule donc le prix unitaire à 10 € du kilo. Voilà. Vous avez également la partie ristourne. Donc la partie ristourne va vous permettre de renseigner tout simplement une ristourne que vous aurez fait votre coopérative, votre fournisseur d'appro, plutôt également en fin de campagne. Donc vous pourrez toujours revenir ici par la suite pour venir ajouter une ristourne, soit en montant, soit en pourcentage. Une fois que vous avez renseigné le coût de vos intrants dans la facture, nous allons avoir besoin de renseigner pour calculer vos marges, le coût global de vos opérations ou alors le coût du matériel et de la main-d'œuvre. Ça, c'est la deuxième étape. Donc, je referme l'écran des factures appro, ici. Nous allons voir dans un premier temps comment renseigner le coût global de vos opérations. Pour cela, allez dans l'onglet Économique, puis Coût des opérations. Le coût des opérations inclut, lui, le coût du matériel, le coût de la main-d'œuvre et les charges diverses qui pourraient exister sur ces opérations. Ici, vous retrouvez donc la liste de vos opérations. Et par opération, vous devez renseigner soit le coût hectare, soit le coût par heure. Donc par exemple ici, je sais que mon traitement phytosanitaire me coûte 100 € de l'hectare. Alors c'est des chiffres ronds pour vous montrer. Je sais qu'un désherbage chimique, lui, peut-être que ça va plutôt être un coût à l'heure, et je sais qu'à l'heure, il va me coûter, alors c'est
une idée, 120 € de l'heure par exemple, et donc vous devez faire ainsi de suite pour toutes les opérations que vous allez utiliser sur la campagne. Par opération, vous devez renseigner soit le coût par hectare, soit le coût par heure. En aucun cas, vous ne devez renseigner les deux pour une même opération. Sinon, le logiciel cumulera les deux coûts. La colonne poste de résultat est ici pour vous permettre de trier vos opérations dans un poste bien précis et donc faciliter l'affichage dans l'édition de vos marges pour vous y retrouver plus facilement. Vous pouvez en revanche ne pas gérer le coût par opération, mais préférer renseigner le coût de votre matériel et le coût de votre main-d'œuvre. Donc je referme le coût des opérations et toujours dans l'onglet économique, on retrouve le coût du matériel. Ici je retrouve la liste de mon matériel. Il ne me reste plus qu'à renseigner le coût en choisissant soit par heure, soit par hectare. Donc par exemple ici, je vais prendre mon pulvérisateur, je sais qu'il me coûte par exemple 50 € de l'heure. Et donc il faudrait renseigner le coût pour tous les matériels utilisés. Vous pouvez cliquer ici pour refermer l'écran du coût du matériel. Toujours dans l'onglet économique, je retrouve le coût de la main-d'œuvre. Le fonctionnement est le même, mis à part que dans cet écran, je peux uniquement renseigner un coût à l'heure pour mes salariés. Donc là, j'ai d'ores et déjà renseigné le coût à l'heure de mes salariés. Chez vous, si ça n'est pas le cas, vous pouvez les renseigner. Donc que l'on soit bien d'accord, vous choisissez soit le coût des opérations, soit le coût du matériel et de la main-d'œuvre. Enfin, il va rester deux postes économiques à renseigner pour calculer vos marges au plus juste. Il s'agit des charges et produits annexes que peut supporter vos exploitations. Donc toujours dans l'onglet économique après avoir refermé le coût de la main-d'œuvre. Donc dans le ruban économique, je retrouve le bouton charges annexes. Renseigner ici la date, l'exploitation, le poste. Est-ce que cette charge, c'est une charge d'assurance, d'énergie, de main-d'œuvre, de travail par entreprise ou alors une autre charge que l'on va mettre dans le poste divers. Le tiers si vous voulez, c'est-à-dire à qui vous payez cette charge, un descriptif pour vous permettre de vous y retrouver plus facilement, et enfin, vous pouvez renseigner le montant total de la charge, donc par exemple 1000 €. Et en bas, dans l'onglet parcelles concernées, vous allez renseigner donc les parcelles concernées par cette charge pour donc lisser le prix par parcelle. Donc, je vais sélectionner ma parcelle en maïs par exemple. Je fais le petit plus pour ajouter une nouvelle parcelle et je vais prendre ma deuxième parcelle en maïs. Voilà, par exemple, je sais que ce poste divers de 1000 € va uniquement impacter mes parcelles de maïs. Ça pourrait très bien être un coût d'irrigation par exemple. On voit que le logiciel m'a renseigné donc le montant à l'hectare. Si besoin, je pourrais très bien ajuster le montant à l'hectare ou revenir sur le montant total. Vous pouvez toujours le modifier. Cliquez sur la croix afin de fermer l'écran des charges annexes. Et toujours dans le ruban économique, on retrouve le bouton produits annexes qui fonctionne exactement de la même manière, sauf que là ce ne sont pas des charges mais ce sont des produits, des rentrées d'argent sur l'exploitation. Je renseigne les postes, donc là je retrouve les indemnités de l'assurance, les indemnités PAC ou les autres qui pourraient rentrer sur l'exploitation, donc par exemple une indemnité de l'assurance, le tiers si vous voulez, le descriptif de même que tout à l'heure, le montant total, je sais que l'assurance m'a versé 1000 € suite à des dégâts que j'ai eus par exemple. Donc on va comme tout à l'heure dans l'onglet parcelles concernées pour renseigner les parcelles. Je sais que c'est sur ma parcelle de colza où par exemple il y a eu des grêles, l'assurance m'a remboursé 1000 €, je sais donc que j'ai touché 55 € de l'hectare. Après avoir renseigné donc le coût de vos intrants, le coût de vos opérations ou alors le coût de votre main-d'œuvre et de votre matériel et donc les différentes charges et produits que peut supporter l'exploitation,
Vous allez donc pouvoir consulter vos marges. Donc pour cela, ça se passe dans l'onglet économique, puis dans le bouton édition, et vous allez retrouver la partie marge. À vous de voir si vous préférez une fiche par parcelle, une fiche par variété, ou plutôt par culture, ou alors si plutôt que de l'afficher sous forme de fiche, vous préférez un affichage sous forme de tableau. Merci pour votre attention et bonne utilisation.